Bharatanatyam. Le Bharatanatyam, c'est la danse traditionnelle du sud de l'Inde, de la région du Tamil Nadu. J'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans, en même temps que mes études et mon parcours académique. Donc j'avais 2 cours par semaine. J'ai continué jusqu'à mon bac. Après mon bac, pendant mes études supérieures, j'ai obtenu une bourse du gouvernement français qui s'appelle ICCR. C'est le gouvernement français et le gouvernement indien qui ont une bourse bilatérale pour les arts, une bourse artistique que j'ai obtenue pour une année à Madras, en Inde. Je suis partie une année travailler auprès d'un maître de Bharatanatyam dans le sud de l'Inde. J'ai fait mon Arangetram. L'Arangetram, c'est la première fois qu'on se produit sur scène de manière publique en solo. Donc je l'ai fait en Inde en 2010. Et par la suite, j'ai donné plusieurs représentations à Paris, au Centre Mandapa, sur d'autres scènes. Voilà. Et puis je travaille dans une compagnie de danse aussi, qui s'appelle la compagnie Prana, avec une chorégraphe qui s'appelle Brigitte Châtaignier. Elle travaille la danse indienne et la danse contemporaine, donc je suis danseuse pour elle. Donc on a dansé au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, au festival de l'eau, on a dansé dans plusieurs endroits comme ça, en Bretagne. Et voilà, pour un peu résumer mon parcours artistique. La première danse, c'est une invocation à la déesse Kali. Kali, c'est la déesse noire, la déesse de la destruction. Première danse qui est une invocation. La deuxième danse, c'était une danse purement technique, ça s'appelle un alaripu. C'est une danse qui évoque un peu l'éclosion de la danse, le développement de la danse. La troisième danse s'appelle l'Ardhanarishwara. C'est la description de Shiva, le dieu de la danse, et de son épouse Parvati.
L'Ardhanarishwara, c'est la manifestation du dieu Shiva, mi-homme, mi-femme. Donc moitié Shiva, moitié Parvati. Et dans cette danse, on décrit Shiva et Parvati l'un après l'autre, de manière très élaborée, avec les serpents sur le cou de Shiva et les fleurs autour du cou de Parvati. La quatrième danse, c'était une danse sur Krishna, l'enfant Krishna, le dieu bleu avec la plume de pan sur la tête. Donc là, c'est une gopi qui dit que Krishna est un petit enfant qu'on n'arrive pas à attraper. Il a volé le beurre de sa mère qu'elle préparait dans l'armoire et il l'a distribué à tous ses amis et ensuite il a cassé le pot. Quand sa mère revient, elle trouve le pot en 1000 morceaux et elle comprend que c'est Krishna, son enfant, qui l'a cassé. Et donc ensuite, elle l'attrape et elle l'attache et Krishna mange de la terre. Quand il mange de la terre, sa mère le retrouve avec plein de terre dans la bouche,
Elle lui demande d'ouvrir la bouche et quand il ouvre la bouche, qu'est-ce qu'elle voit? Comme c'est un dieu finalement, Krishna c'est Dieu Krishna, elle voit le monde entier dans la bouche de Krishna. Et là, elle est complètement éblouie, elle comprend que son fils est un dieu et que c'est pas un enfant comme les autres. Donc ça c'était la 4e danse. La dernière danse, c'est un Tilana, qui est aussi une danse purement technique et qui est une explosion de joie et voilà, et de technique. C'est un costume spécifiquement de danse indienne, Bharatanatyam. On a un sari qu'on découpe en il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc il y a la blouse, là il y a le mundani qu'on met devant pour cacher. Ensuite on a ça, un autre pour cacher sur le pantalon. Les plis qui se détachent ici, on peut détacher les plis en fait. Il y a un scratch. Et le pantalon. Donc voilà. Ensuite, on a les clochettes aux pieds qui font partie du must, du sine qua non du costume. Donc il y a toujours les clochettes quand on danse. Sur le front, le bijou de front aussi qui est obligatoire avec la lune et le soleil. Ça c'est la lune, ça c'est le soleil. Les boucles d'oreilles Jimmy avec les petits bijoux ici. Les fleurs aussi obligatoires sur les cheveux, là. Et en fait, pour la préparation, il faut compter 1 heure. 1 heure pour le maquillage, les yeux avec le noir très prononcé, le fond de teint avec le rouge à lèvres, le bindi, toute la préparation de la coiffure et du costume, il faut compter 1 heure bien comme il faut. Voilà. Et on a aussi le rouge sur les mains et sur les pieds. C'est une forme de maquillage. Chaque danse raconte une histoire ou une ambiance ou sinon un thème. Donc on s'imprègne du thème, on essaye de le vivre à fond, à 200%, et d'être à fond dans l'ambiance de la danse. Après, quand c'est des danses plus narratives, par exemple la danse de Shiva et Parvati, mi-homme, mi-femme, il y avait un moment où je me sentais plus femme et plus homme et j'étais obligée de jongler entre les deux. Pour la danse de Krishna enfant avec sa mère,
C'est tout un jeu où on doit sentir l'amour maternel, en même temps faire l'enfant qui joue avec sa maman. Donc il y a un jeu il faut pouvoir jongler avec les différentes personnalités qu'il y a dans les danses. Et pour les parties purement techniques, c'est un pur plaisir. C'est vraiment de la danse, quoi. Donc je crois que les gens ont aimé. Ceux qui me suivent, merci beaucoup parce que le soutien du public c'est très important. Plutôt chaleureux, très sympathique. Donc voilà, je suis contente. Ceux qui font de la danse, j'espère que je ne porte pas trop atteinte aux critères de la danse et que je fais honneur à cet art. Et à ceux qui ne connaissent pas, de venir découvrir parce qu'on fait tout pour que les danses soient expliquées. Qu'il y ait quelqu'un qui l'explique en français pour que ce soit plus accessible et je pense que plus que toute autre forme d'art, les arts traditionnels classiques c'est vraiment les fondements d'une culture, donc voilà, je pense que c'est important de s'intéresser à tout ça.